Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune du 13 juillet 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce que cette pleine lune nous propose, tout simplement. Et comme d'habitude, on va commencer par une petite impression au niveau des énergies. Alors, nous avons dans cette pleine lune le Capricorne, qui est le signe qui régit cette période, tout simplement, et le Cancer au niveau du Soleil qui lui fait opposition, tout simplement. Donc, il y a quand même une forte énergie. D'un côté, le Capricorne, qui est un signe de terre, qui est très pragmatique, qui se lance de nouveaux objectifs, qui symbolise le nouveau départ, mais le nouveau départ intéressé. Voyez, c'est pas on démarre et puis on verra ce qui se passe. Non, avec le Cancer, enfin avec le Capricorne, on démarre des projets, on démarre de nouvelles choses, mais avec un intérêt derrière. Donc il y a un intérêt professionnel, un intérêt de rentabilité, tout simplement. Et d'un autre côté, on a le Cancer qui, lui, a plus envie d'être dans sa zone de confort, avec sa famille, avec ses proches. Voyez, donc le Cancer va être très proche de sa famille. Or, le côté Capricorne, il va nous donner un petit peu envie de nouveaux départs, mais de nouveaux départs par intérêt, en fait, quelque part. Donc, d'un côté, le Capricorne, il est très dans la rentabilité, on va dire, dans le pragmatisme. Or, le Cancer, lui, il est plutôt dans les sentiments, plutôt dans la famille. Alors, pleine lune de juillet 2022, qu'avons-nous? On va regarder un petit peu quelles sont les énergies. Alors, qu'avons-nous? On a la désobéissance, le passé et la persévérance. Ok. Alors, en cette pleine lune, ouais, c'est ça, regardez. Il y a d'un côté le ici et maintenant qui représente le côté concret du Capricorne et d'un autre côté le cœur qui représente le côté un petit peu plus sentimentaliste du Cancer, tout simplement. Donc ici, il va y avoir vraiment deux polarités, justement, un petit peu celle du cœur, celle du mental. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Et pour beaucoup d'entre nous, on va vraiment avoir envie de mettre à plat des choses du passé. Clairement. Donc, désobéissance, on exprime ce qui ne nous convient plus. On exprime que quelque chose n'est plus en résonance avec nous, tout simplement. On voit qu'il y a de la persévérance. Donc, on va être beaucoup en train de persévérer, peut-être dans un chemin, peut-être en train de se dire, si on persévère, ça finira par aller. La pleine lune, elle va nous dire, non, ici, il ne faut pas rester dans ce passé ou dans cette situation qui traîne depuis un certain temps. Là, il faut mettre les points sur les i. Il faut exprimer ce qui ne nous convient plus, tout simplement. Et pour certains, ça passera par le côté Capricorne, donc concret, un petit peu froid. Vous voyez, on dit les choses platement, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Puis on a d'un autre côté l'énergie du Cancer qui, elle, voudra être beaucoup plus douce, voudra faire passer les autres avant soi. Voilà, donc un besoin d'exprimer ce qui ne nous convient plus, selon l'énergie, quelque part, soit de la tête, soit du cœur, tout simplement. Alors on va regarder un petit peu plus en détail les énergies de cette pleine lune. Donc c'est vrai que ça va beaucoup nous faire hésiter en fait. Donc on va devoir un petit peu savoir si on se situe du côté Capricorne ou du côté Cancer, tout simplement. Alors pour la pleine lune de juillet, s'il vous plaît, nous avons alors l'ermite et le roi de bâton à l'envers. Alors, pour les énergies de cette pleine lune, on voit qu'il y a une sorte de cheminement intérieur. Avec cette carte de l'ermite, on est vraiment dans l'introspection, dans la réflexion. On essaye de chercher quelle est finalement la meilleure voie pour soi. Vous voyez, l'ermite, il est un petit peu dans cette énergie. Moi, je prends souvent cet exemple. On a une expression qui nous dit « on ne voit pas la lumière au bout du tunnel ». C'est ça en fait. L'ermite, il traverse ce tunnel un petit peu d'obscurité, tout simplement. C'est quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est prudent, tout simplement.
Il représente une certaine forme de patience, de maturité. Ouais. Avec la lanterne, on éclaire finalement, on cherche son chemin à travers ce tunnel. Ouais. Donc c'est ça. On est beaucoup dans l'intériorisation, on se retire un peu du monde quelque part avec cette carte-là. On se replie un peu sur soi. C'est le moment de la compréhension, la méditation. Ça ne veut pas dire forcément qu'on coupe les ponts avec les autres, qu'on est asocial ou des choses comme ça, bien que ce soit possible. Hein, vraiment qu'on coupe et on se met de son côté, voyez, pour faire une trêve de la vie, vous voyez. Mais ça peut être aussi tout simplement, on passe du temps, un peu de temps seul pour son introspection. On a une transition dans notre vie, c'est vraiment ça. Le changement de perception. On est en train d'acquérir une certaine forme de sagesse, en train de comprendre certaines choses. C'est la maturité, en fait, tout simplement. Ouais. On arrive à amener un sentiment de paix à l'intérieur de nous parce qu'on arrive à accepter que la vie n'est pas toujours parfaite et qu'il y a des moments où on doit se replier un petit peu sur soi pour faire le bilan et pour comprendre, tout simplement. Donc une phase très introspective en fait pour nous. On voit bien avec le roi de bâton que là, on est en train de réfléchir à une situation par rapport à ce roi de bâton qui peut être soit quelque chose ou quelqu'un de très énergivore. Donc ça peut être quelqu'un qui de base est positif ou une situation, mais finalement on est en train de la remettre en question parce qu'on se rend compte que c'est pas en résonance avec nous, ça nous prend trop d'énergie, tout simplement. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux cartes. On a quelque chose qui traîne depuis un certain temps, et là, on va être occupé à remettre en question cette situation, cette personne. On peut parler de quelqu'un de négatif avec le roi de bâton. On est dans quelqu'un d'un peu narcissique, d'un but de lui-même, quelqu'un d'énergivore. Ça peut être l'une ou l'autre situation. Comme je le disais, ça peut être quelqu'un qui, au fond, est positif, mais qui nous prend trop d'énergie. Il n'y a plus la résonance qu'il y avait avant. Et du fait, on est beaucoup replié sur nous-mêmes en train de réfléchir dans une introspection. Et là, cette pleine lune, elle va justement nous éclairer un petit peu à travers ce tunnel, dans ce désert que l'on doit traverser un petit peu, voyez. Et en finalité, on en ressortira plus fort, on en ressortira avec des compréhensions. Et puis, on sera invité à exprimer, tout simplement, tout ce qu'on a sur le cœur. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a une forme de stress, d'inquiétude. Il y a peut-être un manque d'indépendance pour certains d'entre vous. Est-ce que vous ne dépendiez pas de quelqu'un et puis finalement, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est vraiment positif? Est-ce que c'est vraiment sain comme situation? Vous voyez, quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous voulez ou quelqu'un avec qui on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On a 2 valets ici, donc ça peut être quelque chose qui vient de démarrer, quelque chose qui est encore relativement jeune. Vous voyez, quelque chose, ça fait que quelques mois, une année par exemple, qu'on est dans cette situation et là on se perd un peu. Ouais. On parle encore beaucoup avec la reine de coupe du côté cœur, du côté sentimental, du côté un peu cancer comme ça. Donc, on dirait que pour certaines d'entre vous, il y a un travail à faire au niveau du cœur. Pourquoi pas une réparation du cœur notamment. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, peu importe. Ça pourrait d'ailleurs, avec la 8 de Pentacle, être professionnel, puisque c'est une carte de travail, une carte de formation. Que ce soit une formation professionnelle, que ce soit un travail intérieur, un travail sur le cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous travaille, on va dire. La reine de coupe, quand elle est à l'envers, voilà, elle perd un peu de son authenticité. On a 2 éléments opposés, regardez le feu avec l'énergie des bâtons et le côté eau avec l'énergie des coupes. Donc beaucoup d'opposition puisqu'on a Cancer Capricorne qui s'oppose un petit peu en cette pleine lune. Là on a même l'énergie de l'eau, l'énergie du feu. Donc on est en opposition avec quelqu'un, avec quelque chose. On n'est plus sur la même résonance en fait. Il y a un travail à faire pour équilibrer ça. Si vous voulez que la situation puisse aboutir sur de belles choses, si vous voulez créer des projets avec cette personne ou dans cette situation,
bah, il va falloir trouver une certaine forme d'indépendance, en fait, quelque part. Il va falloir travailler au niveau du cœur, au niveau des ressentis, au niveau de ce que vous exprimez, tout simplement. Il y a peut-être des non-dits, hein. C'est pour ça que la carte de la désobéissance ressort. À un moment, bah, on va en avoir marre et bah, ça va peut-être un petit peu éclater hein, pour certains d'entre vous. Clairement, la pleine lune, c'est un moment de révélation. Donc, pour l'instant, ça cogite beaucoup, hein, mais il y a un moment où, voilà, ça risque de, pas dire de dégénérer, mais ça pourrait, hein, tout à fait, mais ça risque à un moment de, vous allez en avoir tellement marre, j'ai l'impression, qu'il y a un moment où soit vous allez jeter l'éponge avec la désobéissance, hein, c'est vraiment ça, c'est la rebelle, celle qui n'a peur de rien, soit vous allez mettre le truc sur la table et voilà, se passera ce qui se passera, hein, clairement. Alors, pour cette pleine lune, qu'avons-nous? On va voir quels sont les 3 domaines que la pleine lune va particulièrement influencer en cette période. Alors, cette carte-là me parlait aussi. L'enfermement. Ouais, il y a une sorte d'enfermement dans une période d'introspection. Le temps, la patience, la prudence. Donc, est-ce que certains d'entre vous ne sont pas un petit peu enfermés dans l'attente en cette période de pleine lune? Vous voyez, le bouclier, on se protège, on n'a pas envie de voir la vérité. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera cette énergie-là. D'ailleurs, on parle de manque de projection. Hein. Donc, ouais, l'étranger, la parole, c'est ça. On parle beaucoup de discussion, correspondance, parole. Il y a des choses à exprimer. Hein. Ouais. Voyez encore le travail. Donc, un rapport avec le travail. Hein. Trop de travail pour certains d'entre vous. Un travail à effectuer au niveau du cœur. Mais là, j'ai l'impression que dans cette situation, on doit y voir plus clair en fait. On ne peut pas se projeter dans cette situation. Il n'y a pas de concret, vous ne planifiez pas assez ensemble, ou alors vous n'arrivez pas tout simplement. Peut-être que vous avez des choses concrètes, certains d'entre vous, d'autres pas du tout, hein, mais là, vous n'arrivez pas à vous projeter. Il n'y a pas assez de résonance dans la manière dont vous voyez les choses, j'ai l'impression. Ouais. Encore une fois, ça peut être n'importe quel domaine. Hein. La pleine lune, c'est extrêmement général. Il n'y a pas de domaine imposé, on va dire. Alors, nous avons dans un premier temps l'enfant. Bah écoutez, oui, hein, clairement, le côté cancer, ça a un énorme rapport avec l'univers familial, avec les enfants, tout simplement. Donc, toute cette énergie-là va être extrêmement mise en avant pour nous en cette période. Ouais, ça a beaucoup cogité. Donc, les enfants, quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec les valets, tout simplement. Ouais, une énergie comme ça, en fait. La famille, etc. Alors, on a la séparation. Donc, pour certains d'entre nous, il s'agira tout simplement d'une séparation. Donc, on a cogité de son côté, et puis bah, on en a marre, on arrête, on termine là. Vous voyez, pour certains d'entre nous, on sera dans cette énergie-là, tout simplement. Et enfin, le troisième, c'est le cadeau. Donc, il y a quand même des beaux cadeaux de la vie, des beaux cadeaux de l'univers ici. Donc, dans les choses négatives un petit peu qui vont se passer, enfin négatives, hein, dans les leçons de vie qu'on va apprendre, dans le tri qu'on va effectuer par rapport à ce qui ne nous convient plus et qui traîne depuis un certain moment, peut-être qu'on traîne derrière nous, bah, il y aura quand même une très belle chose. Hein. La vie va nous donner de nouveaux cadeaux, de nouvelles opportunités. Donc n'ayez pas peur de tout ce qui pourrait sembler négatif en cette période. Il y a de très très belles choses qui vont se présenter à nous également. Alors, comme d'habitude, on va aller chercher un petit conseil de purification pour chacun des domaines, tout simplement. On va essayer de voir un petit peu plus en détail ce qu'on a envie de nous dire. Alors, pour les enfants, la carte est venue toute seule. On va regarder un petit peu pour les autres. La séparation et le cadeau. On va regarder un petit peu ce que les archanges ont envie de nous dire, tout simplement. Alors, on a en dos, nous avons l'archange Raziel qui nous aide à nous libérer de nos peurs profondes en cette période. Grâce à la puissance de son aide divine, il nous aide
à nous libérer de nos peurs en nous connectant à la source d'amour et d'unité qui nous guérit en profondeur. Donc c'est bien ça, phase de guérison, phase d'introspection. On est en train de combattre un petit peu nos peurs. Hein. Voyez encore la guérison. Donc on retrouve une certaine forme de vitalité. Hein. On a la compréhension avec notamment l'ermite. Donc c'est ça, beaucoup d'introspection, de compréhension, de remise en question. On est dans cette idée-là en fait pour nous. Ouais, on remet en question un lien, une situation qui soit est vraiment négative, soit qui nous prend beaucoup d'énergie en fait. On a vraiment besoin de se séparer d'une personne ou de se séparer d'un concept. Voyons, on met les points sur les i. Hein. On arrête quelque part de tout accepter, tout simplement. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Il y a cette idée, hein, on a quand même attendu, on était quand même dans la patience, dans la prudence. On se disait, bon, ça va peut-être aller, puis bah, finalement non. Hein. On dirait que là, il va falloir soit s'éloigner, soit régler une situation. Alors, nous avons, pour les enfants, conseil divin et capacité parapsychique qui nous dit que l'archange Raziel nous aide à voir les choses avec plus de clarté, tout simplement. Il ouvre notre esprit à de nouvelles compréhensions, encore une fois, sur la situation présente. Une vision qui est plus vaste, plus claire, tout simplement. Donc, tout ce qui concerne les enfants, la nouveauté, tout ce qui concerne un petit peu le côté cancer, hein, foyer, tourné vers les enfants, tourné vers la famille. Ben là, on nous apporte une clarté d'esprit par rapport à ça. Donc si votre interrogation est de l'ordre de la famille, des enfants, ou de l'ordre de la nouveauté, eh bien tout simplement, c'est l'archange Raziel qui vous aidera en cette période et vous pouvez faire appel à lui, tout simplement. Alors pour la séparation, on vous apporte une paix intérieure, tout simplement. C'est l'archange Uriel qui est régent du rayon rubis doré. Il vous offre sa paix et sa sérénité dans les situations de votre vie qui en ont grand besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions et des relations avec les autres, tout simplement. Vous pouvez faire appel à lui pour vous libérer de vos émotions, de vos traumatismes qui sont restés bloqués à l'intérieur et retrouver une certaine forme de paix, de bien-être et de sagesse, tout simplement. Donc, par rapport à cette situation, par rapport à ce règlement, à ce qu'on met sur la table, tout simplement, vous êtes accompagné par l'archange Uriel qui guérira notamment votre plexus solaire. Et pour le cadeau, nous avons l'archange Métatron qui est l'un des plus puissants archanges qui soit. Il va nous apporter un équilibre et une grande sagesse, tout simplement. Par la puissance de sa sagesse, il va nous enseigner, tout simplement, comment créer un futur à la hauteur de nos espérances, en nous insufflant des notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à notre épanouissement présent et futur. Donc ici, l'archange Métatron, c'est un des archanges qui est le plus proche, tout simplement, du Créateur, de l'univers. Donc c'est le moment de faire vos vœux, hein, tout simplement. Là, on vous dit bien, durant cette période, on nous dit bien qu'il y a quelque chose à régler. Hein. On est dans l'introspection, dans le règlement de compte, on se sépare des énergies qui ne nous conviennent plus. Et là, on a un vœu qui va être organisé, qui va être mis en place par l'univers. Faites vos vœux, c'est ce que je disais, vous allez être entendus, tout simplement. On va vous guider, hein, l'archange Métatron notamment va vous guider vers la création de votre futur tel que vous le rêvez, tout simplement. Et pour terminer le tirage de la pleine lune, on va regarder un petit conseil de fin général pour nous. Quel conseil est-ce qu'on peut nous donner en cette période? Alors, nous avons la carte inverser la vapeur qui nous dit « Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est donc clairement dans ton camp. À toi de jouer. » Donc c'est ça, en cette période, la balle est dans notre camp. On a le pouvoir de régler les situations qui ne nous conviennent plus, tout simplement. Ouais.
Puis on a bien le ciboulot en vrac, hein, donc c'est ça. Il y a, ouais, regardez, on dit non, on n'accepte plus quelque chose. Hein. Moi et l'autre, bah, on envoie une énergie en pensant à soi, tout simplement. Vous n'avez rien à prouver à personne. Donc si vous avez un non, un refus, un stop à exprimer, faites-le. On voit que ça vous fait beaucoup cogiter, que ça vous met beaucoup dans un état d'introspection en général. Mais là, c'est positif. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, pour remettre de l'ordre dans cette situation. Exprimez votre vérité avec intégrité et la vie vous donnera accès à de toutes nouvelles opportunités, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour cette guidance de la pleine lune. J'espère que les énergies vous auront parlé et que ce tirage vous aura guidé pour la suite, tout simplement. Je vous souhaite de bien belles choses en cette nouvelle période et je vous dis à très bientôt.